Bonjour la famille, hey, comment vous allez la famille? Salut la famille, comment Hey. vous allez? On est là en train de faire le cardio, on vient de finir, il est 6h du matin la famille. Réveillé à 4h44 comme toujours. Et la famille, ce matin, c'est vrai, moi j'y avais pas pensé, mon frère il a pris le téléphone, il a commencé à filmer. Et c'est pour faire une vidéo YouTube de ce qu'on va faire aujourd'hui. L'entourage la famille, l'entourage. Bon, l'entourage on en parle même pas, littéralement. C'est ça. Ça fait quoi? Ça t'élève vers le haut. Vert. Et il a mis de l'huile de bébé, je sais pas ce qu'il a mis. Il est tout glissant, c'est un petit peu bizarre ça. Viens ici, viens ici. Fais voir. Fais voir tes fesses, tes petites fesses. Tes petites fesses. Et la famille, aujourd'hui, c'est le dernier jour de travail de mon frère. Et vous allez voir que mon frère, il a un travail un petit peu péculier. Et c'est littéralement que il transporte les convois les plus grandes d'Europe. Et on va faire une dinguerie, on va couper toute la ville. Vous allez voir, je vais vous montrer mon père dans le camion, je vais être dans le camion avec lui. Ouais. Ça va être quelque chose de brutal et je sais pas, je vais vous partager ça. Mon frère après la vidéo, il a voulu faire une vidéo et moi je me suis dit, hey, je vais faire pareil, je vais partager ça à ma communauté. C'est ça. Donc, C'est le dernier jour et aujourd'hui on laisse tout pour C'est donner ça. tout dans ce projet-là. Et on va arrêter tout ce qu'il y avait dans notre vie avant. Donc Dieu nous donne une nouvelle vie, un nouveau propos, un nouveau schéma. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et on le ferme avec un transport spécial. C'est ça. Un transport qui est brutal, la famille en mode on va. Ah ouais. C'est comme si tu rentres. Valencia, c'est comme si tu rentres, pour ceux qui sont de France, c'est comme si tu rentres à Lyon et tu coupes Lyon, littéralement. Tu coupes Lyon en complet et tu fais un bordel en Lyon pas possible avec toute la police, avec tout. Donc vous allez voir la famille, ça va être brutal. Hey, let's go la famille. Regardez la famille pendant qu'il y a tout le monde qui dort. Regardez comment c'est qu'on fait. C'est le cardio. C'est le cardio, Dieu. On va déjeuner la famille, comme toujours, protéines, graisse. Lui c'est full protéine, lui je le mange tous les matins. Là-bas c'est la mer, la famille. Familia. Let's go. Là-bas c'est la mer, regardez. Les vues qu'il y a d'ici, elles ont pas de sens. Let's go la famille. Let's go. Vous allez voir la famille, ça va être brutal. Vous allez voir le convoi, ça va être quelque chose. Vous allez adorer cette vidéo. En tout cas moi, j'adore. Regardez la famille, ce bordel. Là c'est l'usine de tous les trains. Là c'est l'usine de tous les trains de Stadley, je sais pas, c'est hyper connu. Regardez le bordel que c'est. C'est brutal de vivre ça, vous allez voir. Vous allez vivre ça avec nous et vous allez voir, ça va être brutal. On va aller dans toute la ville, on va tout couper. Là il y a la police, et les deux. Bah, là regardez, il y a la police. Là tout ça, là c'est eux, c'est des policiers. Et ils vont nous escorter. 2 voitures de police et 3 voitures de. Là-bas on a Vito, le Mercedes. Là la voiture de police, là une autre voiture de police. Lui c'est mon daron. Et je vous présente mon père. Regardez. Ça c'est tout calculé au millimètre. T'as mon frère là-bas en train de tourner les roues de derrière. Regardez comment il passe au millimètre. Il passe au millimètre littéralement. Et ça c'est un train. C'est une locomotive qui est chargée ici. Tira, para, se va a apagar el mono otra vez. Esto hay que cambiar la pila, padre. La famille, on est même annoté sur le panneau, littéralement. Regardez. Pendant de l'autoroute, il dit que nous, on est là. Là, les rois du monde. Là, le collègue, là, ici.
Ah, les rois du monde là. Juste la petite montée là, la famille, en mode. Là ça doit monter. Ça monte pas beaucoup hein. Et c'est brutal. Il peut pas. Il est à fond. Oye, lo que hace cuando tira ahí. C'est dommage, on le ressent pas là. Mais là quand il fait la force, là tu sens la cabine qui fait. En mode t'as tout. Comment tu ressens tout le couple, c'est brutal. En même temps, on est en train de tirer presque 200 tonnes, tu vois. Pour les gens qui comprennent pas c'est quoi 200 tonnes, c'est... 200 tonnes, c'est 200 000 kilos, non? 200 000 kilos? Presque 200 000 kilos, la famille. pour que vous compreniez. 200 000 kilos, frère, oui, oui. No, no sé, tira. Vamos bien. « 200 tonnes la famille, comme si c'était de l'eau frère. Il est en fil la remorque. Allez, Sam. Ah, familia. Lo tenemos ya listo. Fini. Ça c'est le camion. Vous avez vu la rampe, ce que je vous avais dit la famille? Qu'avant elle était toute collée au sol et qu'elle était presque plate. Regardez là. Regardez le qu'il fait maintenant le truc. Hay un toquecito de larga. Famille, je viens de sortir de l'entraînement, la journée elle est finie. Regardez la famille. Brutal. Laisse tomber, je suis KO.
J'avais zéro envie d'entraîner. Mais la famille, je vais vous faire une conclusion pour cette vidéo. J'ai adoré la journée, ça a été une expérience brutale. Regardez le gars avec le jet ski. Là, je vais vous raconter une histoire rapide, la famille. Moi, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, d'accord, tous ceux qui n'ont pas vu, j'ai les cheveux là bizarres avec la casquette. Mais tous ceux qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont jamais vu ce que je fais avec les motos et tout ça. Et mon frère et moi, on fait de la moto depuis les 3 ans. Et moi, je m'étais, disons, en gros, j'étais devenu fort à faire du stunt, tu vois. Et du coup, en gros, on n'a pas du tout peur à rien du tout. Et un jour, on m'a prêté un jet ski. En mode, le mieux qu'il y a dans le marché, on m'a prêté ça. 350 chevaux de jet ski. Vous imaginez pas la dinguerie que c'est. La famille, si vous me verrez, les sauts que je faisais, comment je cabrais avec le jet ski, avec ma soeur derrière. Elle me disait, non, machin, et tu peux pas me faire plus peur qu'avec ceux que je suis monté. D'accord, elle est montée. Littéralement, 5 minutes avec moi. Elle m'a dit, Alex, arrête. Plus jamais je monte avec toi, machin, t'es un fou. Ah non, mais c'était trop drôle. La famille, c'était brutal. Les jet skis sont super drôles. Mais voilà, comme ça, un truc à part. Et je voulais vous parler, la famille, de... la famille, l'entourage. L'entourage. Vous savez, je vous l'ai dit tellement de fois, mais à la fin, c'est avec la répétition qu'on... Ça, c'est la lune. Non, c'est un nuage. À la fin, c'est avec la répétition que vous allez l'intégrer, surtout avec l'application, mais plus je vais vous le répéter, plus ça va vous rentrer dedans. Et c'est que les 2 décisions les plus importantes de ta vie, c'est avec de qui tu t'entoures et avec qui tu partages le reste de ta vie. Donc ta femme ou ton mec, ou ton mari, pardon. Et la famille, juste comprenez que on est le résultat des 5 personnes avec qui on traîne le plus. On est le résultat des 5 personnes avec qui on s'entoure le plus. On le veuille ou pas, on le sache ou pas. Ça s'applique à absolument tout le monde, d'accord? Parce que inconsciemment, on agit comme eux. Inconsciemment, d'accord? C'est inconscient. Inconsciemment, on absorbe leurs peurs, leurs limitations, etc. Leur façon de penser, de parler, de tout. Donc, imaginez si c'est important de vous entourer avec des personnes qui vont vous pousser vers le haut, d'accord, la famille? Moi, par exemple, j'ai passé une journée. C'était une journée qui était bien, la famille. J'ai passé une journée bien avec mon père, avec ses collègues de boulot et tout ça. Et la famille, moi, je suis arrivé. Il était 13h et j'avais envie de mourir. J'avais envie de mourir. Regardez, ils sont en train de se baigner dans le port. J'avais envie de mourir, la famille. J'avais tellement plus d'énergie. Alors que d'habitude, j'arrive le soir, 21h, et je pète la forme. Même si hier, j'ai dormi 4 heures. Parce que hier soir, j'ai que dormi 4 heures. Mais ça, c'est pas grave. Je dors souvent 4, 5 heures. Et je pète toujours la forme. Et la famille, là j'en pouvais plus. J'étais au bout. Je vous jure, j'étais au bout. Là, je suis allé à la salle. Ça m'a relevé l'énergie. Je m'étais mis des petites chansons du Seigneur. Et j'ai défoncé le jour de jambes. Ça m'a relevé l'énergie, mais le fait de sentir le tabac, les conversations, les limitations mentales qu'ils ont, les merde, j'ai oublié même le mot. Patrones de conducta, je sais pas comment dire, je sais plus comment dire en français. En gros, comment ils sont programmés, tu vois, les programmations de la façon d'agir, etc. Oh là là, la famille. Ça peut que vous tirer vers le bas, d'accord? Donc, il faut que je vous explique quelque chose rapidement, et c'est que là, tous ceux qui viennent d'en bas comme moi je viens, d'accord? Vous allez avoir une époque où vous allez devoir rester seul, d'accord? Vous allez devoir rester seul. Ta famille, tes amis vont pas te comprendre et tu vas pas encore être prêt pour être accepté dans ton nouveau entourage, d'accord? Parce que par exemple, une personne comme moi, elle va que traîner avec une personne que je sais qui va me pousser vers le haut. Les personnes qui s'aiment et qui savent l'importance de ça, de l'entourage, ils vont laisser très peu de personnes se rapprocher à eux. Donc imagine si moi je laisse très peu de personnes me rapprocher à moi, imagine une personne, plus tu vas être élevé et moins tu vas te laisser rapprocher. Mais c'est pas égoïste, c'est tout simplement parce que tu sais le danger. Tu sais le danger. Je parle de laisser que des gens rentrent dans ta zone d'intimité, en gros, dans ton cercle prochain, d'accord? Et moi je parle avec absolument tout le monde dans la rue, mais ça n'a rien à voir. Mais du coup la famille,
vous n'allez pas être prêt encore pour être accepté dans votre nouveau entourage. Mais la famille, le fait de rester seul, c'est pas une malédiction. Beaucoup pensent que rester seul c'est une malédiction, mais non. Et c'est une étape nécessaire. Toute personne de succès, toute personne qui est arrivée loin dans la vie, elle a une étape où elle est restée seule. Parce que c'est l'étape où tu commences à te connaître. C'est l'étape où tu commences à réfléchir comme toi tu réfléchis. C'est l'étape où tu commences à agir comme toi tu as envie d'agir, sans peur que quelqu'un te critique ou que ci ou que ça. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus personne à côté de toi, d'accord ? C'est une étape nécessaire. Donc, et c'est l'étape que si tu la prends bien, tu vas le plus profiter dans toute ta vie entière, je peux te l'assurer. Je peux te l'assurer, d'accord ? Moi, j'ai déjà passé cette étape. À jour d'aujourd'hui, je suis seul, d'accord ? À jour d'aujourd'hui, moi, je vis seul et je suis... Pour l'instant, je suis en Espagne encore, mais je suis plus dans cette étape de solitude, tu vois. Moi, maintenant, je suis dans l'étape de donner au monde. Toi, tu vas passer une étape dans laquelle tu donnes rien au monde et tu es en train de te construire comme personne. Et tu vas commencer à te connaître et tu vas commencer à voir des choses, à guérir des choses. C'est la meilleure étape qui existe au monde, d'accord ? Il y a une phrase en espagnol qui dit, d'ailleurs en français aussi, qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Et c'est exactement ça, d'accord ? Il faut que vous compreniez que toutes les mauvaises fréquentations, une mauvaise fréquentation, c'est pas forcément quelqu'un qui va te faire fumer ou boire. Hein. Une mauvaise fréquentation, ça peut parfaitement être ta mère qui te dit que tu vas arriver nulle part dans la vie, tu vois, et que t'arrêtes les conneries, et que t'arrêtes de rêver, et que l'argent il pousse pas dans les arbres, et que ci et que ça. Ça, c'est une mauvaise fréquentation. Et c'est même pire que celui qui t'incite à fumer. Si celui qui t'incite à fumer, il t'incite à poursuivre tes rêves, franchement, c'est mieux qu'il t'incite à fumer et à poursuivre tes rêves qu'il t'incite à pas fumer, mais à pas poursuivre tes rêves. La vérité. Hein. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Mais voilà. Donc, la famille. Vraiment. Moi, j'ai juste eu besoin d'une journée pour voir mon énergie, comment elle s'est cassée la gueule. Merde, ma vidéo, elle s'est coupée. Pour voir ma foi, Voilà. La parole, elle a du pouvoir, donc je vais pas le dire. Vous savez très bien ce que j'allais dire, mais voilà. Juste la famille. Faites gaffe de qui vous vous entourez. Faites gaffe de qui vous laissez rentrer dans votre vie. Et aussi, si vous savez que vous devez faire quelque chose, ne ratez pas la famille. Là, il est 21h. Presque 21h. Et je viens de finir d'entraîner. Je vais à la maison, je vais aller dîner, calculer les macros et ensuite mettre la vidéo YouTube. Je suis crevé, j'ai envie d'aller dormir, bien sûr. Mais je le fais quand même. Pourquoi ? Parce que devoir au-dessus de plaisir, la famille. D'accord ? Annotez tout ça et prenez tout ça au sérieux. Parce que tout ce que je vous donne, c'est le conseil et c'est les secrets du succès pour arriver loin dans la vie, d'accord ? Pour réussir tous vos rêves. La famille, toujours Dieu en premier. Vous savez très bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur. La famille, le Seigneur, il est bon. Il donne tout ce que ton cœur il désire quand tu le suis. Et je t'ai le suivre. Que Dieu vous bénisse, la famille. Ciao.